Ma fiancée a publié un post disant qu'elle allait me faire passer un test au polygraphe avant le mariage. S'il m'aime, il n'a rien à cacher. J'ai commenté, excellente idée. Toi d'abord. Puis j'ai réellement pris 2 rendez-vous et je lui ai envoyé la convocation. Quand l'examinateur lui a posé les questions que j'avais soumises sur sa fidélité, moi, un homme de 33 ans, je faisais défiler mon fil Instagram mardi dernier quand une publication de ma fiancée Chloé, 29 ans, est apparue. Un texte en gras et en gros sur une photo de nous du mois dernier. Je fais passer un test au polygraphe à mon homme avant notre mariage. S'il m'aime vraiment et n'a rien à cacher, il ne devrait avoir aucun problème à le prouver. La confiance n'exclut pas le contrôle, les filles. Future mariée intelligente, pas de secret test prénuptial. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Nous étions fiancés depuis 8 mois, ensemble depuis 3 ans au total. Le mariage était dans 4 mois. Les acomptes étaient versés, la salle réservée, les faire-part commandés, et elle publiait ça. Elle était chez son amie Clara pour leur soirée vin hebdomadaire. J'ai fait une capture d'écran du post et je lui ai envoyé un texto. Il faut qu'on parle de ça quand tu rentres. Elle a répondu immédiatement. De quoi? Du test? Chérie, c'est juste une précaution. Ma cousine l'a fait avec son mari et ça leur a apporté la tranquillité d'esprit. Tu ne m'as pas demandé. Tu l'as juste annoncé publiquement. Parce que je savais que tu allais trop réfléchir. Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? J'ai posé mon téléphone, j'y ai réfléchi. Elle voulait un test au polygraphe. Très bien. Excellente idée, ai-je tapé en retour. Toi d'abord. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Comment ça? Si on fait ça, on en passe un tous les 2. Tu veux de la transparence? Soyons transparents. C'est ridicule. Ce n'est pas moi qui ai besoin de prouver quoi que ce soit. Et pourquoi pas? Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? Pas de réponse pendant 20 minutes. Puis, on en reparlera quand je rentrerai. Elle est rentrée vers 23 heures, déjà sur la défensive. Je n'arrive pas à croire que tu retournes ça contre moi. C'est toi qui as rendu ça public sans me consulter, ai-je dit calmement. Si on fait des tests au polygraphe, on les fait tous les 2. Transparence égale. Ce n'est pas juste. C'est moi qui l'ai suggéré. Et j'accepte, à condition que tu passes en premier. Prouve que tu n'as rien à cacher. Son visage est devenu rouge. C'est un comportement de contrôle typique, Thomas. J'essaie de protéger notre mariage, et tu transformes ça en un jeu de pouvoir. Je ne contrôle rien du tout. Je me mets juste à ton niveau. Tu veux des tests? On en passera tous les 2. Je n'ai pas besoin d'en passer un. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas moi qui ai des problèmes de confiance. Je n'ai pas de problème de confiance. Apparemment, toi si, puisque tu veux que je passe au polygraphe. Alors, passons-le tous les 2 et mettons les choses au clair complètement. Elle a bafouillé pendant 1 minute, puis a attrapé son sac. Je reste chez Clara ce soir. Peut-être que tu seras plus raisonnable demain matin. Après son départ, j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin. J'ai commenté sa publication publique. Excellente idée, ma chérie. Je viens de prendre rendez-vous pour nous 2. Mais tu passes la première. Montre l'exemple. Puis je l'ai vraiment fait. J'ai trouvé un examinateur polygraphique agréé. J'ai réservé 2 rendez-vous à 3 jours d'intervalle. Ça m'a coûté 700 € pour les 2 tests. J'ai envoyé à Chloé l'email de confirmation avec les détails de son rendez-vous. Son test était prévu pour samedi à 14 h. Le mien pour mardi à 14 h. Mise à jour 1. Chloé a perdu la tête quand elle a reçu l'email de confirmation. Elle m'a appelé au travail jeudi matin, en hurlant littéralement. Tu ne peux pas juste programmer un truc comme ça sans me demander. C'est littéralement toi qui as annoncé que tu allais m'en faire passer un sans me demander. Je ne fais que concrétiser ton idée. C'est de la folie. Je ne vais pas passer de test au polygraphe. Pourquoi pas? Tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas? La question n'est pas là. C'est exactement la question. Tu voulais tester mon honnêteté. Testons la tienne aussi. Je vais l'annuler. Tu ne peux pas. L'acompte n'est pas remboursable.
En plus, si tu annules, j'annule le mien, et ensuite je commande ta publication très publique en expliquant que tu refuses de passer le même test que tu as exigé de moi. Silence. Puis, tu es vraiment odieux. Je suis juste équitable. Samedi à 14 h, le bureau de l'examinateur est en centre-ville. Je nous y conduirai. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, sa mère a appelé. Diane, cette femme ne m'appréciait déjà pas beaucoup. Elle pensait que je n'étais pas assez ambitieux pour sa fille. Thomas, Chloé est très contrariée. Je sais. Elle ne veut pas passer le test au polygraphe qu'elle a publiquement exigé que nous passions. Eh bien, elle ne pensait pas qu'elle devrait en passer un. Elle parlait de vous, n'est-ce pas? Mais si nous testons l'honnêteté et la fidélité, il me semble que nous devrions tous les deux le faire pour le bien du mariage. C'est ridicule. Elle n'a jamais été autre chose que fidèle avec vous. Vous, par contre. Moi, par contre, quoi? Pause. Eh bien, je ne sais pas exactement ce que vous avez bien pu faire. Vous ne savez pas. Alors, testons-nous tous les deux et levons tous les doutes. Elle a soupiré et a raccroché. Samedi est arrivé. Chloé m'a à peine adressé la parole de toute la matinée, a essayé de prétendre qu'elle était malade. Je lui ai dit qu'on pouvait reporter, mais que j'annulerais quand même le mien et que je posterais la raison publiquement. Nous avons roulé jusqu'au bureau de l'examinateur en silence. L'examinateur, un homme nommé Paul, devait avoir la cinquantaine. Ancien policier, il faisait des tests pour des entreprises et des particuliers, très professionnels. Il a expliqué le processus, les questions, comment ça fonctionnait. J'avais soumis des questions à l'avance. Des questions classiques pour les relations. As-tu eu des relations intimes avec quelqu'un d'autre pendant notre relation? As-tu eu des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre pendant notre relation? M'as-tu menti sur l'endroit où tu étais ou les personnes avec qui tu étais? M'as-tu caché des dettes financières importantes ou des secrets? Y a-t-il quelque chose que tu caches actuellement qui pourrait affecter notre mariage? Chloé est entrée dans la salle de test. J'ai attendu dehors. Le test a duré environ 2 heures avec toute la préparation et les questions. Quand ils ont terminé, Paul m'a appelé dans son bureau. Chloé était dans la salle d'attente, l'air blême. Monsieur Thomas, je dois être direct avec vous. Votre fiancé a montré des réponses indiquant une forte probabilité de tromperie à plusieurs questions. Mon estomac s'est noué. Lesquelles? Il m'a montré les imprimés. La première question sur l'intimité sexuelle avec d'autres. Des indicateurs de tromperie clairs. La question sur le fait de mentir sur ses allées et venues. Tromperie. Celle sur le fait de cacher des choses. Tromperie majeure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle n'a pas été sincère dans ses réponses à ces questions. Maintenant, les polygraphes ne sont pas fiables à 100%, mais ce sont des schémas assez clairs. Je vous recommanderais d'avoir une conversation sérieuse avec elle. J'ai payé le solde, je suis sorti dans la salle d'attente. Chloé pleurait. Rentrons à la maison, ai-je dit doucement. Dans la voiture, elle a commencé avant que je ne puisse le faire. Le test se trompe. Ces trucs ne sont pas fiables. J'ai dit la vérité et il a quand même dit que je mentais. Chloé, quoi? Dis-le-moi, s'il te plaît. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, c'était juste 2 fois et c'était avant qu'on se fiance. Tout est devenu glacial. Quoi, 2 fois? Il y a ce type à mon bureau, Julien. Il y a eu 2 fois, mais c'était avant que tu ne me demandes en mariage. Ça ne compte pas, quand? Avant que je te demande en mariage. Genre 1 mois avant. J'avais fait ma demande il y a 8 mois. 3 ans que nous étions ensemble. 1 mois avant ça, nous parlions d'emménager ensemble, de planifier notre avenir, et tu travaillais avec lui pendant tout ce temps. Ça ne signifiait rien. C'était juste physique. Je t'ai choisi, Thomas. J'ai dit oui à ta demande après avoir couché avec lui. C'était une erreur. 2 fois. Je suis désolé, mais tu ne peux pas être en colère. C'est toi qui m'as forcé à passer ce test stupide. C'est de ta faute d'avoir insisté. J'ai failli rire. Failli. Tu as exigé que je passe un test au polygraphe pour prouver ma fidélité. Et pendant ce temps, tu cachais le fait que tu m'avais trompé. C'était il y a 3 ans.
Tu as menti sur tes allées et venues plusieurs fois, apparemment, puisque le test l'a détecté aussi. Sur quoi d'autre as-tu menti? Elle a essuyé ses larmes. Sur rien d'autre. Le test dit le contraire. Nous sommes rentrés à la maison. Je suis allé directement à mon ordinateur et j'ai commencé à chercher les conditions d'annulation pour le mariage. Elle m'a suivi dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ce qu'on perd si on annule le mariage. Tu ne vas pas sérieusement rompre avec moi pour quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans et que je n'étais même pas obligé de te dire. Tu as été obligé de me le dire parce que tu as échoué à un test au polygraphe que tu as exigé. J'ai exigé que tu en passes un parce que tu faisais de la projection. Tu as triché, alors tu as supposé que je le faisais aussi. Ce n'est pas. Enfin, je voulais juste être sûr que j'étais aussi malhonnête que toi. Eh bien, bonne nouvelle. Je ne le suis pas, ce qu'on ne saura jamais avec certitude parce que j'annule mon test. Tu dois le passer maintenant. Pourquoi? Tu as échoué au tien. Le mariage est annulé. Ça ne sert à rien. Elle a commencé à hyperventiler. Tu ne peux pas faire ça. Tout est organisé. Des gens viennent de loin. La salle, la robe, les... Tu aurais dû y penser avant de me tromper et de mentir à ce sujet pendant 3 ans. J'appelle ma mère. Vas-y, mise à jour 2. Diane est arrivée moins d'1 heure plus tard, accompagnée de la sœur de Chloé, Michel, en renfort. Les 3 ont organisé une intervention dans mon propre salon. Thomas, vous n'êtes pas raisonnable, a commencé Diane. En quoi ne suis-je pas raisonnable? Chloé a fait une seule erreur il y a des années. Vous allez jeter toute votre relation à la poubelle pour ça. Elle m'a trompé 2 fois avec un collègue, a menti à ce sujet pendant 3 ans, puis a exigé que je prouve ma fidélité. Oui, je jette tout ça à la poubelle. Michel est intervenu. Les hommes trompent tout le temps et les femmes leur pardonnent. Tu ne peux même pas pardonner une seule erreur. 2 erreurs. 2 fois différentes où elle a choisi de coucher avec quelqu'un d'autre. Et je ne suis obligé de pardonner quoi que ce soit. Elle t'a choisi, a dit Diane. Elle a dit oui à ta demande en mariage. Ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'elle s'est contentée de moi, ou que Julien n'était pas intéressé par quelque chose de sérieux. Chloé a éclaté en nouveaux sanglots. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Je veux t'épouser. Tu m'aimais il y a 3 ans aussi. Ça ne t'a pas arrêté à l'époque. Nous n'étions pas fiancés à l'époque. Donc le mariage est la seule chose qui t'aurait arrêté. Ce n'est pas rassurant, Chloé. Diane s'est levée. Très bien. Vous voulez être têtu? Annulez le mariage, mais vous paierez la moitié des pertes. Elle n'a rien fait pour mériter d'être punie financièrement. En fait, vérifiez les contrats. Mon nom est sur la réservation de la salle, du traiteur, du photographe. C'est moi qui les ai réservés. J'ai versé les acomptes depuis mes comptes. Son visage est devenu rouge. Vous ne pouvez pas être sérieux. Très sérieux. J'annule tout demain. Vous récupérez les remboursements disponibles, mais la plupart de ces acomptes ne sont pas remboursables à ce stade. C'est des milliers d'euros. Elle aurait dû y penser avant d'exiger un test au polygraphe qui a exposé sa propre infidélité. Michel m'a fait face. Tu es un homme mesquin et cruel. Ma sœur mérite mieux. Alors elle peut aller le trouver. Peut-être que Julien est disponible. Chloé a hurlé à ces mots et m'a jeté une bougie décorative. Elle a raté et la bougie s'est brisée contre le mur. Vous devez toutes partir, ai-je dit calmement. Maintenant. C'est aussi chez elle ici. Non, ça ne l'est pas. Le bail est à mon nom. Elle a emménagé avec moi. Chloé, tu as jusqu'au week-end prochain pour récupérer tes affaires. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je peux, et je le fais. Sois parti d'ici dimanche prochain où tes affaires iront dans un garde-meuble et tu paieras les frais. Elles sont parties, mais pas avant que Diane ne me dise que je regretterai cette décision pour le reste de ma vie. Lundi matin, j'ai commencé à passer des appels. La salle était la plus grosse perte. 8 500 € non remboursables. Le traiteur, 3 200 € perdus. Le photographe m'a rendu la moitié, 1100 €. Le DJ a tout remboursé sauf 200 €. Perte totale d'environ 13 000 €.
La robe de Chloé avait coûté 2800 €. C'était sur sa carte de crédit. Son problème. Les robes des demoiselles d'honneur étaient déjà payées par elles-mêmes. Mon costume de location était à 150 €. Aucune perte là-dessus puisque j'ai juste annulé. Au total, j'ai perdu 13 000 €. Ça fait mal, mais c'est mieux qu'un divorce plus tard. Mais c'est là que les choses se sont compliquées. La publication Instagram de Chloé du début. Elle l'a mise à jour. Mise à jour, il s'avère que mon ex-fiancé ne supportait pas d'être tenu responsable. Il a annulé notre mariage parce que je lui ai demandé d'être honnête. J'ai échappé belle. Aucune mention de son test. Aucune mention de la vraie raison de la rupture. Sa section de commentaires s'est remplie de soutien. Tu vaux mieux que ça. Les hommes sont des déchets. Ils ne te méritaient pas, une de mes cousines a vu ça et m'a appelé. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit la vérité. Elle m'a demandé si elle pouvait la partager. J'ai dit oui, mais d'être diplomate. En un jour, la vraie histoire circulait. Ma cousine n'a pas donné de nom. Juste, la fiancée d'un type a exigé qu'il passe un test au polygraphe. Il a insisté pour qu'elle le passe d'abord. Elle a échoué. A admis l'avoir trompé, et maintenant elle joue la victime en ligne. L'histoire est revenue aux oreilles de Chloé. Elle m'a appelé, furieuse. Tu as dit aux gens que je t'avais trompé. Tu joues la victime en ligne. Je ne fais que rétablir les faits. C'est privé. Ta publication n'était pas privée. Tu as rendu ça public quand tu as posté sur les tests en premier lieu. Retire ça. Je ne peux pas retirer ce que d'autres personnes disent. Peut-être que tu devrais mettre à jour ta publication avec toute la vérité. Elle m'a raccroché au nez. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Julien, le collègue. Thomas. Salut mec, c'est Julien. Je travaille avec Chloé. Je sais qui tu es, oui. Écoute, j'ai entendu ce qui s'est passé. Le mariage et tout. Je voulais juste dire que je ne savais pas que vous étiez si sérieux quand c'est arrivé. Elle m'avait dit que c'était une relation sans lendemain. On était ensemble depuis 2 ans quand tu as couché avec elle. Ouais, je le sais maintenant. Elle m'a menti aussi, mec. Elle m'a dit que vous étiez en pause ou un truc du genre. Je n'aurais pas. Enfin, je ne suis pas ce genre de type. Tu as couché avec elle 2 fois. La 2e fois, elle a dit que vous aviez rompu. Écoute, je voulais juste m'excuser. Je me sens super mal à ce sujet. Ta copine est au courant? J'avais vu son Instagram. Il était avec quelqu'un depuis 2 ans maintenant. Longue pause. Non. Tu devrais peut-être prendre les devants. Chloé n'est pas du genre à se taire en ce moment. Il a raccroché peu de temps après. Je me suis senti un peu mal pour ce commentaire, mais seulement un peu. Mise à jour finale. Cela fait 6 semaines que j'ai annulé le mariage. Voici comment tout s'est terminé. La première semaine, Chloé a déménagé. Son père est venu avec un camion et son frère. Ils ne m'ont pas parlé. Ils ont juste chargé ses affaires et sont partis. Elle a essayé de prendre la table basse que j'avais achetée avant de la rencontrer. J'ai empêché ça. Elle a pleuré. Je m'en fichais. J'ai appris plus tard qu'elle était retournée vivre chez ses parents. Apparemment, Diane lui rend la vie misérable, lui demandant pourquoi elle n'a pas simplement pu se taire sur toute cette affaire. La 2e semaine, certaines amies de Chloé ont commencé à me contacter. Pas pour m'engueuler, mais pour s'excuser. Il s'est avéré que Chloé leur disait depuis des mois que je la trompais probablement et que j'agissais de manière suspecte. Elle avait construit tout un récit pour justifier sa demande de test au polygraphe. Une amie, Amélie, m'a dit que Chloé avait été bizarre à propos de Julien pendant des années. Elle le mentionnait constamment. On pensait que c'était juste parce qu'ils travaillaient ensemble, mais maintenant ça a du sens. J'ai demandé à Amélie si elle pensait que c'était vraiment seulement 2 fois. Elle est restée silencieuse. Je ne sais pas. Mais Chloé a participé à beaucoup d'apéros du boulot au fil des ans. Ça m'a perturbé pendant quelques jours, me demandant tout ce qu'il y avait de plus que le polygraphe n'avait pas détecté. Mais ensuite, j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance. Quelle que soit la vérité, elle avait déjà assez menti. 3e semaine, j'ai reçu un message de la copine de Julien. Apparemment,
Chloé l'avait contacté pour soulager sa conscience d'avoir couché avec Julien des années auparavant. Mais en le faisant, elle avait mentionné que Julien lui avait envoyé des textos récemment pour prendre de ses nouvelles. La copine de Julien l'a quitté. Puis elle m'a remercié pour l'avertissement que je lui avais donné, car cela l'avait poussé à le questionner sur son histoire avec Chloé, ce qui l'a amené à trouver des textos récents. Donc Julien a aussi perdu sa relation. Je ne peux pas dire que je me sois senti mal pour ça. 4e semaine, j'ai reçu une lettre d'avocat. Chloé menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle et atteinte à sa réputation. Elle voulait 25 000 €. Mon avocat a envoyé une magnifique réponse. En gros, votre cliente a exigé un test au polygraphe, l'a échoué, a admis son infidélité, et a depuis publié des informations trompeuses en ligne. Une contre-poursuite pour diffamation est en préparation si cette procédure se poursuit. Je n'ai plus jamais entendu parler du procès. Le compte Instagram de Chloé est passé en privé après ça. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait supprimé la publication originale sur le polygraphe et la plupart des références à moi. Trop peu, trop tard. 5e semaine. La femme de mon frère m'a dit avoir croisé Chloé dans un carrefour. Apparemment, Chloé a essayé de jouer la victime. Thomas m'a brisé le cœur pour rien, jusqu'à ce que ma belle-sœur dise simplement « Il a échappé belle ». Tu l'as trompé. Chloé a abandonné son caddie et a quitté le magasin. Les faire-part de notre mariage avaient déjà été envoyés. J'ai envoyé un texto groupé à tout le monde. Mariage annulé. Relation terminée. Aucun cadeau nécessaire. Aucune explication nécessaire. Désolé pour les éventuels plans de voyage déjà faits. J'ai reçu beaucoup de réponses de soutien. Quelques personnes ont demandé ce qui s'était passé. Je suis resté vague. Nous avons découvert que nous n'étions finalement pas compatibles. La plupart des gens ont quand même entendu la vraie histoire. Les petits réseaux parlent. Maintenant, 6 semaines plus tard, je vais bien. Pas super bien. La trahison pique encore. Le mensonge pique encore plus. La projection, exiger que je prouve quelque chose dont elle était coupable. C'est ça qui pique le plus. Mais je suis content d'avoir démasqué son bluff. Content d'avoir insisté pour qu'elle passe le test en premier. Parce que si elle n'avait jamais posté cette absurdité sur Instagram, je l'aurais peut-être épousée sans jamais savoir. La perte de 13 000 € fait mal, mais c'est moins cher qu'un divorce et bien moins cher qu'une vie entière avec quelqu'un qui ment aussi facilement. Apparemment, Chloé voit un thérapeute maintenant. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle comprendra ce qui lui a fait penser que cette cascade sur Instagram était une bonne idée. Quant à moi, je fais une longue pause dans les relations. Peut-être pour toujours. Qui sait? La confiance ne revient pas facilement ces jours-ci. Mais au moins, je ne suis pas en train de planifier un mariage avec quelqu'un qui me tromperait puis exigerait que je prouve que je ne l'ai pas trompé. L'ironie de la situation me fait encore rire parfois, d'un rire amer, du genre « voilà ma vie maintenant ». Quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'avoir insisté pour qu'elle passe le test en premier. Absolument pas. Les 350 € les mieux dépensés de ma vie. Ça m'a sauvé des années de doute, de demi-vérité, de découvrir après 5 ans et 2 enfants que ma femme me mentait depuis avant même nos fiançailles. Le test au polygraphe était son idée. J'ai juste fait en sorte qu'il serve réellement son but, révéler la vérité. Elle voulait de la transparence. Elle l'a eu, juste pas de la manière dont elle s'y attendait.